Salut à tous. Aujourd'hui, on va percer ensemble le secret d'une formule mathématique toute simple mais super puissante. Elle concerne une forme qu'on voit partout tous les jours, le cylindre. Alors c'est parti. On s'est tous déjà posé la question, non? Combien de soda il y a dans cette canette? Quel volume d'eau passe dans ce tuyau? De la simple boîte de conserve à des citernes géantes, savoir calculer leur capacité, c'est essentiel. Et tout ça, ça commence par un peu de géométrie. Et ce qui est génial, c'est que toute la réponse tient dans une seule et même équation. Une formule super élégante qui nous ouvre les portes de la compréhension du volume. Et promis, elle est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. Alors, quel est cet outil un peu magique? Allez, on ne fait pas durer le suspense, voici la formule qui va nous permettre de tout calculer. La voilà. Volume est égal à pi, fois le rayon au carré, fois la hauteur. C'est tout. Juste 3 petites lettres et un symbole, mais ensemble, ils ont le pouvoir de mesurer l'espace. C'est vraiment la clé qui déverrouille tout. Bon, pour bien maîtriser cette formule, il faut d'abord comprendre de quoi elle est faite. C'est un peu comme une recette de cuisine finalement. Si on ne connaît pas bien ses ingrédients, le résultat, risque d'être un peu bancal. Alors, premier ingrédient, le rayon, qu'on note R. Il faut juste imaginer la base circulaire du cylindre. Le rayon, c'est tout simplement la distance qui part du point central, du cœur du cercle, jusqu'à son bord. C'est lui qui définit la largeur de notre base. Et là, petite précision importante, il ne faut surtout pas confondre le rayon et le diamètre. C'est un piège classique. Le diamètre, lui, il traverse tout le cercle en passant par le milieu. Le rayon, c'est juste la moitié de ça. Donc si on a le diamètre, pas de panique, on le divise par 2 et hop, on obtient notre R. Facile, non? Deuxième ingrédient, la hauteur, le fameux H. C'est tout simplement ce qui donne sa longueur au cylindre. On peut imaginer qu'on empile des disques, comme des pièces de monnaie, les uns sur les autres. Eh bien la hauteur, c'est la mesure de cette pile. Et enfin le dernier ingrédient, le célèbre pi. C'est ce nombre un peu magique, une constante qu'on retrouve absolument partout dès qu'il y a un cercle dans les parages. Sans lui, impossible d'avoir des calculs précis. Alors oui, pi a une infinité de chiffres après la virgule, mais pas de stress. Pour la plupart des calculs du quotidien, utiliser une approximation comme 3,14 est amplement suffisant. C'est l'astuce pour se simplifier la vie tout en restant très précis. Ok, maintenant on a tous nos ingrédients, le rayon, la hauteur et pi. La question, c'est comment on assemble tout ça. On va voir la méthode tout de suite et c'est un processus super logique en fait. Voilà la recette en 4 étapes ultra simples. 1. On trouve le rayon. 2. On le met au carré, c'est-à-dire qu'on le multiplie par lui-même. 3. On multiplie le résultat par pi, et là on a l'aire de la base. Et enfin 4, on multiplie tout ça par la hauteur pour obtenir le volume total. La théorie, c'est bien beau, mais rien ne vaut la pratique pour que ça rentre, n'est-ce pas? Allez, on applique tout de suite cette formule à un exemple bien concret pour voir comme c'est simple et efficace. Prenons une canette toute simple, imaginons qu'on la mesure. Son rayon est de 4 cm et sa hauteur de 10 cm. Alors, quel est son volume? C'est parti pour le calcul. Ok, on y va. On fait les 2 premières étapes d'un coup. On prend notre rayon, 4, et on le met au carré. Donc 4 fois 4, ça fait 16. Jusque-là, tout va bien. Troisième étape, on prend ce résultat, 16, et on le multiplie par pi. En utilisant environ 3,14, on obtient à peu près 50,26. Et ce chiffre, 50,26, c'est en fait la surface du dessus ou du dessous de notre canette. Et on arrive à l'étape finale. On prend l'aire de la base, 50,26, et on la multiplie par la hauteur, qui est de 10. Le résultat final, 502,6 cm3. Et voilà, on a trouvé le volume exact de notre canette. Mission accomplie. On pourrait se dire que c'est juste un petit exercice de maths, mais en réalité, pas du tout. Cette formule elle a des applications concrètes absolument partout autour de nous. Et c'est là que ça devient fascinant. Regardez un peu la diversité. En ingénierie pour calculer la capacité des réservoirs d'eau, en mécanique pour la taille des pistons dans un moteur, en construction pour les piliers en béton, et ça va même jusqu'à la simple boîte de conserve dans la cuisine. Cette formule est vraiment fondamentale pour concevoir et construire le monde. Alors, la prochaine fois qu'on se balade, on peut ouvrir l'œil et essayer de repérer toutes ces formes cylindriques. On peut se poser la question, quels autres cylindres un peu cachés façonnent notre quotidien? La réponse pourrait bien nous surprendre et nous faire voir la géométrie qui nous entoure d'un tout autre œil.